Bonjour, permettez-moi de me présenter, Laurent Ledu. Je suis courtier en champagne, vins et spiritueux sous l'enseigne Cadomix et je suis animateur de wicker.fr sur toute l'agglomération de Pornic. Aujourd'hui, je vais vous parler des accords mets et vins pour vous proposer quelques règles simples afin de les régler dans le cadre de votre vie quotidienne ou de votre vie sociale lorsque, par exemple, vous recevez des amis. Alors, si vous allez sur Internet, vous observerez le fait qu'il y a énormément de tutoriels, de règles et de définitions qui partent souvent soit des vins, soit des mets. Je vous propose quelque chose de beaucoup plus simple qui va partir avant tout de votre bouche. Et oui, de votre bouche, je vous ai bien entendu. Votre bouche est le siège principal de la dégustation des mets et des vins. Là où vous se mêlez arômes et saveurs, comme nous l'avons pu le voir dans les précédentes dégustations de champagne et de vin. J'aime bien choisir une comparaison avec un vélo tout-terrain. Votre bouche, c'est comme un vélo tout-terrain qui aborde des plats, des côtes, des descentes, des pistes poussiéreuses, de la boue parfois. Je pense à un cassoulet bien cuit, la texture pourrait s'en rapprocher. Surtout des grandes taches d'huile et des dangers survenant à chaque dégustation. Le principal obstacle dans la dégustation et dans l'appréciation des accords mets et vins, c'est le gras. Le gras, il peut provenir de plusieurs origines, un mets, un plat cuisiné, une sauce, autant de sources différentes dont votre bouche va plus ou moins bien s'accommoder pour vous accompagner dans la dégustation des vins. Le problème que représente le gras dans l'appréciation d'un accord mets et vins et principalement l'appréciation et la dégustation d'un vin, je vous propose un exemple très simple qui serait celui du champagne qui accompagnerait un apéritif d'été. Vous trouvez des petites brochettes de légumes marinés à l'huile d'olive qu'on appelle les antipasti italiens. Et là, vous en mangez un premier et ensuite vous dégustez votre champagne. Votre champagne, il y a forte chance qu'il vous apparaisse comme étant simplement de l'eau pétillante parce que vous n'allez absolument pas en apprécier la saveur. L'huile de l'antipasti, en effet, aura tapissé les parois de votre bouche et vous n'aurez, le champagne étant un vin subtil et léger, aucune appréciation de votre champagne. Autre exemple, concernant le gras et le champagne, si vous dégustez dans ce même apéritif un toast au foie gras, eh bien là, si vous le dégustez en premier, vous allez tout de même percevoir les qualités de votre champagne parce qu'à la première et à la seconde bouchée, le gras n'aura pas encore tapissé votre bouche. Et on est fondé à s'interroger pourquoi ça ne tapisse pas votre bouche. Parce que le gras, dans cet exemple, est contenu dans des cellules qui sont les cellules du foie gras de canard. Alors certaines ont éclaté, elles ont connu une lyse, mais bon nombre ont été conservées et retiennent le gras et en tout cas l'empêchent de tapisser les parois de votre bouche. C'est donc le gras le principal obstacle dans la dégustation d'un vin pour régler un accord mets et vins, et c'est la règle numéro 1. Nous l'avons vu, le gras s'accorde assez mal de la dégustation d'un champagne. Il aurait mieux valu préférer avec le foie gras un vin blanc liquoreux qui présente plus de tanins, plus de vinosité et donc une qualité d'astringence. Comprenez la capacité du vin à laver les parois de la bouche pour mieux en apprécier les mets et les vins qui s'y présentent. Règle numéro 1, le gras limite l'appréciation et donc la dégustation des vins.
il vaut mieux privilégier des vins avec une certaine puissance et astringence pour le combattre. Je vous propose de reprendre ma comparaison de votre bouche avec un vélo tout-terrain. Les pratiquants de ce sport aiment bien corser l'exercice et disposer des plots sur la piste afin soit de les éviter, soit d'en enchaîner les combinaisons. Eh bien, attention, il y a aussi des obstacles à l'appréciation d'un vin au cours d'un repas, que sont l'ail cru, l'asperge, le sel quand il est trop important, les épices, le jaune d'œuf, les agrumes, les fromages, les fromages blancs, les yaourts, autant de mets avec lesquels il est quasiment impossible d'accorder un vin. Règle numéro 2, éviter les ingrédients obstacles, tout du moins dans leur forme native, et leur préférer leur version cuisinée, ail cuit, les agrumes par exemple confits. Vous l'avez compris, votre bouche doit être peu grasse et ne souffre pas des extrêmes trop marqués, trop épicés, trop forts. Votre bouche doit être à l'équilibre. Les accords mets et vins sont comme un spectacle vivant. On pourrait imaginer que chacun joue son rôle, le premier vin, le second, le premier mets, le second. Tout ceci se compose un spectacle que l'on partage avec ses convives, mais qui doit d'une certaine manière évoluer. Et le mode le plus intéressant à retenir, c'est la progression. Progression aromatique, des arômes les plus subtils aux arômes les plus puissants, une progression de la texture de la plus fluide à la plus dense. Prenez l'exemple d'une huître, très fluide, à un blanc de volaille, beaucoup plus ferme. Progression dans le goût, du plus léger au plus marqué. Progression du vin, du plus jeune au plus mature. Même si cette règle souffre quelques petits aménagements, on peut tout à fait faire des surprises, comme déguster du saumon fumé sur des blinis sucrés avec un verre de vodka glacé. L'idée quand même, c'est de respecter une progression. Et surtout, il convient que le vin qu'on sert ne vous fasse pas regretter le précédent. Et ça, c'est très important. À construire vos accords mets et vins pour le repas que vous allez offrir à vos convives, il y a une règle assez simple qui est la règle des couleurs. Et oui, la nature est plutôt bien faite et les couleurs vous renseignent plutôt sur le choix du vin à faire. Les couleurs des mets clairs, je pense aux huîtres, aux poissons, vous feront immédiatement penser à un vin blanc. Les couleurs claires mais plus soutenues vous inviteront à choisir un vin blanc plus corsé, par exemple. Ou je pense par exemple à certaines charcuteries, au foie gras. Là, vous pouvez par exemple choisir un vin blanc liquoreux. Les couleurs rouges, bien, vous feront immédiatement penser à des vins rouges. Mets de couleur rouge, charcuterie, viande rouge, vin rouge. Règle numéro 4. Suivez la couleur. La dernière règle que je vais vous proposer, c'est la règle des similitudes. Qui se ressemblent, s'assemblent. On comprend bien que dans le registre olfactif, des vins et des mets aux arômes proches vont bien matcher ensemble. De même, au niveau de la saveur sucrée, est une dimension importante à considérer dans le réglage des accords mets-vins. On comprendra qu'un vin sec s'accordera très très mal d'un mets très sucré ou d'un mets aigre-doux. Enfin,
il y a une similitude plus subtile à percevoir, qui demande un petit peu d'expérience dans la dégustation et le réglage des accords mets et vins, c'est la similitude de développement. On parle de développement dans un vin lorsqu'on le déguste, lorsque la bouche va présenter une richesse en termes organoleptiques avec du gras, de la vinosité et une certaine longueur. Et bien de la même façon, on imagine très mal ce vin s'accorder avec un mets qui n'a justement pas cette richesse, cette gourmandise. Donc similitude, là encore, du développement. On peut envisager des variantes à ces similitudes, notamment en les complémentant d'arômes différents. La complémentarité peut jouer, et elle est assez facile à imaginer. On peut aussi construire des accords mets et vins sur des contraires, mais là, il faut quand même une sacrée expérience, et je vous avoue que je ne suis pas toujours très à même de le faire, malgré mon passé. Donc, similitude, règle numéro 5, enrichie d'une certaine complémentarité, règle des beaux accords mets et vins. Règle pour accorder mets et vins. Et comme dans toute grammaire, il y a des exceptions. En l'occurrence, se pose un problème pour accorder les mets, tels que les fromages, avec les vins. Il y a une culture qui varie selon les pays. Dans le Nord, on a plutôt tendance, dans le cadre d'un repas, à servir des vins blancs avec les fromages. Dans l'Europe du Sud, on privilégiera tout de même plutôt les vins rouges avec les fromages, même si contre toutes les idées reçues, eh bien, le vin rouge ne s'accorde pas toujours parfaitement avec les fromages. Pour un repas de crustacés suivi d'un plat de poisson, servi donc vraisemblablement principalement avec des vins blancs, eh bien, lorsqu'on abordera les fromages, il faudra plutôt servir et choisir des fromages qui s'accorderont à un vin blanc, parce que nous privilégions dans ce cas la continuité. De même, lorsque un repas se compose d'une entrée de poisson, d'une viande rouge en plat et donc de vin rouge pour l'accompagner, eh bien là encore, on privilégiera la continuité en servant un vin rouge sur les fromages, même si ce ne sert pas à un accord parfait. On essaiera d'orienter le choix des fromages pour s'accorder au mieux avec les vins rouges. Règle numéro 6, privilégiez toujours la continuité dans les accords mets et vins avec le fromage pour tenir compte de ce qui précède. Autre exception à la règle, l'accord mets et vins avec les desserts. D'une manière générale, les desserts s'accordent assez difficilement avec les vins et il faut être assez pointu pour choisir des vins qui correspondent. Le chocolat, par exemple, pourra s'accorder avec un vin cuit, un Banyuls ou un vieux Porto. La glace ne s'accorde qu'avec l'eau. Certains desserts pralinés avec des textures légères pourront s'envisager avec du champagne ou avec un vin blanc liquoreux tel qu'un Montbazillac ou un vin qu'on aurait choisi pour l'assortiment de fromages bleus, Temfour d'Ambert, Stilton et Roquefort, eh bien on prolongerait certains desserts avec ce vin. Mais c'est pas facile. Mieux vaut faire une pause avec le café et le thé et éventuellement servir un autre vin ou un champagne sur un assortiment de macarons en fin de repas. Nous avons envisagé 2 exceptions, accords mets et vins difficiles avec des mets, les fromages et les desserts. Il y a un vin, en revanche, qui n'a pas du tout été abordé et qui est le vin rosé. Alors le vin rosé est un vin qui se développe de plus en plus dans notre pays,
qui prend l'ascendant sur bien d'autres, notamment l'été, du printemps à l'automne, c'est le rosé. Le rosé règle des accords mets et vins pas toujours réussis. On retiendra le melon au jambon, quelquefois sur des antipastilles, d'autres fois sur certaines charcuteries qui ne sont pas trop marquées en goût et en gras. Mais le rosé, même s'il signe des accords très imparfaits, on va le privilégier du bout en bout d'un repas, de l'entrée au dessert, parce que c'est avant tout un vin plaisir, un vin frais, rafraîchissant et qu'on apprécie de boire l'été. Nous l'avons donc vu, l'accord mets et vins est assez facile à appréhender avec 5 règles et une 6e d'exception. Il faut quand même, par ailleurs, respecter vos invités et ne pas vouloir jouer aux apprentis sorciers et à vouloir présenter trop de mets avec trop de vins différents, parce que là, la quantité d'alcool ingérée pendant le repas sera trop importante et elle mettra en danger vos invités lorsque, par exemple, ils repartiront chez eux. Et rappelons-nous à chaque fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut savoir l'apprécier avec modération.